je suis Amanda Pagliari. Voici la chaîne Motoplay et dans cette vidéo, vous allez découvrir la réalité de ceux qui achètent une Harley-Davidson Street Bob. Alors, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Premières impressions ici avec la Street Bob. Mon Dieu, il faut faire attention ici pour ne pas frotter le repose-pied. Regardez le guidon haut, je ne suis pas habituée. Oh là là, encore une surprise après l'autre. Au secours, mon Dieu. Je ne sais pas prendre les virages avec cette moto. Au secours, mon Dieu. Je ne sais pas, les amis, faire de la moto. Toute une préparation ici pour rouler avec cette moto, non? Pourquoi appelle-t-on ce guidon sous les aisselles? Je ne suis pas habituée à prendre des virages avec cette moto. Écoute, c'est vraiment un défi pour moi, tu sais. Les amis, je viens tout juste de prendre la moto pour de vrai. Et vous allez voir ici. La réalité de quelqu'un qui achète une Street Bob, la sort de la concession et commence déjà à rouler avec dans Sao Paulo. L'accélération de ces motos, les amis, personne ne remet ça en question, n'est-ce pas? C'est brutal, regardez ça, deuxième vitesse. Cette fusée ici a beaucoup de puissance. Oh les amis, à chaque fois que je manœuvre la moto, je cogne toujours contre le repose-pied. Vous croyez à un truc pareil, hein? Il y a la bande bleue, hein? Il y a la bande bleue, hein? Laissez-moi passer, monsieur. Laissez-moi passer sur la bande bleue, monsieur. We are the champions. Avec la bande bleue à São Paulo, ça aide déjà beaucoup. Si vous ne le savez pas, cette bande ici n'est pas une bande obligatoire, d'accord? Ni exclusive, c'est une bande préférentielle, merveilleuse, soit dit en passant. Donc il y a cette bande bleue ici, où de préférence, les motos vont. En pratique, cela a simplement délimité l'espace que les motos utilisaient déjà, n'est-ce pas? Eh bien, couloir chargé, 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 chargé. Je ne l'ai pas encore pris, je vais y aller tout de suite. Qu'est-ce que je ne fais pas pour vous, hein? Je pourrais passer par le Rodonel, Cette moto ici, elle n'est pas convoitée, elle n'est pas dangereuse. Mais j'insiste pour rouler au milieu de la circulation dans le bazar. Parce que ce n'est pas pour vous, n'est-ce pas? Pour que vous sachiez la réalité de ceux qui achètent une moto comme celle-ci et qui vont rouler en ville. Alors écoute, mets un like, mets un like. Si tu penses que je le mérite, abonne-toi à la chaîne et bien sûr partage cette vidéo avec tes amis. Street Bob, merci Bob. Est revenu au Brésil. Salut, je vous avoue que ce n'est pas terrible, voir un compteur de vitesse analogique. Je dois vraiment faire très attention ici pour voir à quelle vitesse je suis et ce n'est pas pratique. Elle chauffe, les amis, le gros moteur ici. On voit toute la chaleur sur vos jambes. Mais je vais avouer qu'aujourd'hui, il fait froid. Nous sommes en juillet, début juillet, ce froid qui a battu des records. Et c'est agréable, mais le côté droit chauffe, le côté gauche ne chauffe pas beaucoup, malheureusement, n'est-ce pas? Donc c'est dans cette situation. Ça finit par être une bonne chose, mais au quotidien, là, dans les embouteillages, quand il fait très chaud, ça reste une bonne chose, vraiment très bonne, n'est-ce pas? En pratique, les amis? Ce que je pense de la piloter ici en ville, c'est que c'est vraiment pour ceux qui aiment ça, c'est pour ceux qui vont acheter par passion. Donc, c'est une moto qui mise beaucoup sur le style et l'expérience, c'est multisensoriel, tu ressens le grondement du moteur en V. Tu regardes ça ici, tu as aussi la question des vibrations qui te transmettent toute une expérience de domination. C'est un peu comme une bête indomptable. Regarde comme je suis sauvage, n'est-ce pas? En pilotant une Harley qui vibre énormément, il y a aussi la question de la marque, n'est-ce pas? C'est une Harley-Davidson. Une personne regarde, elle reconnaît le symbole, elle sait de quoi il s'agit, elle sait ce que cela représente, donc tout ça, n'est-ce pas? Il y a tout ça, ressentir, entendre, sentir sur la peau en pilotant. Il y a aussi l'abstrait qui est ce que les gens pensent de vous
ou comment vous vous sentez en pilotant ici une Harley Davidson, n'est-ce pas? Je pense que la personne achète par émotion, car cette moto est difficile à utiliser dans les embouteillages. Maintenant que je suis un peu plus habituée à elle, je vais prendre un petit risque ici, mais c'est une moto faite pour se promener, tu sais. C'est une moto pour ceux qui veulent du style. Et je ne vais même pas dire que c'est pour prendre la route, parce qu'elle n'a pas de protection, elle n'a pas de bulle, pas de pare-brise, c'est-à-dire qu'il y a d'autres motos Harley-Davidson pour partir sur la route. Alors, pourquoi la Sweet Bob existe-t-elle, n'est-ce pas? Elle existe pour rendre le motard heureux, ceux qui aiment ce style Harley, ceux qui veulent conduire une moto avec un style custom authentique peuvent choisir la Sweet Bob. La personne va être très heureuse, n'est-ce pas? Nous allons maintenant entrer sur la radiale lest, c'est le pur jus du couloir. Voyons comment Mandinia va s'en sortir. Appelle Mandinia à passer. Appelle Mandinia à passer, c'est ça. Regarde sa façon de pédaler. Maintenant que je suis plus habituée, waouh, c'est génial. Maintenant que je suis plus habituée ici avec Bob, j'arrive déjà à être plus agile avec elle. Mais ne vous y trompez pas, les amis. C'est une bête de plus de 200 kilos, d'accord? Même si elle a cet air, comme si elle semblait un peu nue, n'est-ce pas? Je pense que c'est parce que le gros moteur est bien visible. Pour moi, elle est vraiment lourde, n'est-ce pas? Il se peut que certaines personnes ne pensent pas comme ça, je vais être très honnête. Quand elle roule, tu ne ressens pas ça, mais pour changer de direction, selon la situation, à basse vitesse, tu n'as pas autant d'agilité que ça. Là, je roule avec elle à 60 km/h comme je le fais maintenant, n'est-ce pas? Là, tu le ressens déjà. Vous voyez? Je viens de prendre Bob. Je suis ici avec le courtier. Ouh, quel grand couloir. Voyons comment elle s'en sort. Ce n'est pas le but, je le sais, mais j'ai besoin d'aller du point A au point B. Et sur le chemin, il y avait un couloir sur le chemin. Je ne recommande pas ça aux débutants, ou, au moins, elle freine bien, mais je ne recommande pas ça aux débutants. Tu viens d'avoir ton permis, ne l'achète pas. Oh, Amanda, mais je la trouve tellement belle, elle est vraiment magnifique. Tu vas beaucoup rouler avec une 150, une 200, une 300 et puis après avoir acquis beaucoup d'expérience sur deux roues, là oui, tu achèteras ta Bob avec patience sans brûler les étapes. Tu sais, c'est comme quand tu as eu ton permis de conduire, est-ce que tu vas acheter un énorme pick-up? Tu veux conduire un camion? Ah, mais j'ai le permis. Ce n'est pas tout à fait comme ça, chérie. Pour les motos, il n'y a pas cette distinction, n'est-ce pas? Mais il y a des motos qui sont plus difficiles. Par exemple, conduire une moto, une 125, une 160, une 150, c'est différent de piloter une moto comme celle-ci. En plus, elle a un guidon haut, tu vois. Elle est lourde, elle a certaines caractéristiques, donc il faut avoir de l'expérience. Waouh, cette moto freine super bien. Franchement, j'aime beaucoup. Le motard en interfile évite les nids de poules, évite les embouteillages, évite les journées chaudes, évite... Calmez-vous, je vais bientôt prendre la route, vous allez voir ses performances sur la route, d'accord. La réalité pour ceux qui achètent la Street Bob et roulent en ville, c'est ça. Les amis, la moto vibre, la moto est lourde. Mais l'une des choses qui m'a le plus marqué du côté négatif, c'est l'inconfort ici, la fatigue de la main. Je ne sais pas si c'est parce que ce n'est pas réglé ou si c'est trop épais ou parce que je ne suis pas habituée à garder mon bras dans cette position surélevée. Mais c'est ça, c'est certain que je ne choisirai pas ce type de guidon, mais il y a des gens qui aiment, qui préfèrent même, n'est-ce pas? Mais l'inconfort, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui tolèrent plus, d'autres qui tolèrent moins. Pour moi, le guidon était un peu inconfortable. J'ai ressenti un peu de fatigue. Surtout parce qu'en ville, il faut tout le temps utiliser l'embrayage pour réduire la puissance du moteur et pouvoir passer dans les embouteillages, il n'y a rien à faire. Tu vas conduire dans un endroit très étroit. Avec une moto aussi lourde que celle-ci, où en première tu dépasses déjà les 100, tu dois contrôler l'embrayage, donc tu es tout le temps en train d'appuyer, au bout d'un moment ça fatigue. Merci.
Dès que tu atteins les 3000 tours, tu passes déjà à 120. La moto a beaucoup de puissance, beaucoup de souffle. Maintenant, je vais essayer ici le mode sport. Oui, les amis, la Harley a maintenant un mode de conduite. C'est génial, merci. Oh là là. Mode de conduite, sport. Mon Dieu. J'ai confiance dans les freins, mais je vais te dire, tu as même peur qu'elle ne s'arrête pas tellement cette moto est puissante, elle avance, n'est-ce pas? Il n'y a pas moyen, plus tu accélères, plus le vent vient contre toi. Ta poitrine va vraiment ressentir de l'inconfort, il n'y a rien à faire, même si tu te penches, il n'y a pas moyen, tout va venir contre ta poitrine. Il n'y a pas moyen de courber. Elle est très agréable parce que tu te retrouves dans une position avec les jambes qui te permet d'appuyer sur le repose-pied et là tu arrives à prendre le virage plus facilement. Cette moto va très vite. Eh bien, sur la route, elle est très agréable à conduire. Elle évite les trous, elle évite les bosses, ce qui t'évitera un certain inconfort. Prête à prendre les virages? J'ai trouvé la moto intéressante. T'appuies, le repose-pied se positionne et c'est parti. Elle a ça, elle est agile, mais bon, c'est ça, non? C'est une Harley. Donc tu dois utiliser plus de force avec ton corps pour qu'elle puisse tourner. Mais de toute façon, elle n'a pas un pneu aussi large que ça pour te compliquer la tâche. Sur la route, elle vibre, il n'y a pas moyen d'y échapper, hein, donc elle va finir par vibrer. Cependant, je n'ai pas eu de difficulté avec le rétroviseur. D'accord, laisse-moi essayer de rester à un régime plus bas. Regarde. Laisse-moi tenter de passer en seconde pour faciliter. Regarde. Regarde, même en accélérant à fond, écoute. Écoute le moteur hurler à plus de 5000 tours. Regarde le rétroviseur. Il ne vibre pas, enfin, il vibre un petit peu, mais ça n'affecte pas ma visibilité. D'accord, les amis, oui, ça va vibrer dans votre main, dans votre pied. Et le mode sport est vraiment, on dirait qu'il libère plus vite, non? Tu le sens? Elle est plus instantanée, la réponse, n'est-ce pas? Ça frotte dans les virages, hein? Mais je ne vais pas forcer, parce que frotter la moto, ça coûte cher. C'est idiot, hein? Je pense même que c'est un problème, non? Tu peux faire un faux mouvement et abîmer la moto, te blesser en même temps que la moto. Et c'était la réalité pour ceux qui achètent la Harley Davidson Street, Bob. Si tu aimes ce genre de vidéo, plus authentique, tu sais, comme les motovlogs, en pilotant vraiment, en donnant mon avis, sans trop de fiches techniques, écris-le ici, laisse un like et je ferai plus de vidéos comme celle-ci. Mais si tu veux cette vidéo complète selon les standards Motoplay, avec les points positifs, négatifs, la consommation, le prix de l'assurance et aussi la fiche technique détaillée, il te suffit d'aller voir la vidéo qui est juste ici au-dessus, d'accord? Ou bien dans la description ci-dessous, il y a une super vidéo pour toi, je suis sûre que tu vas aimer. Et voilà, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, deviens membre pour avoir accès à du contenu exclusif. Certaines vidéos de la chaîne, comme des voyages, sont réservées aux membres et j'ajouterai encore plus de contenu. Il y a aussi un calendrier exclusif de Mandinia, des photos et aussi des tirages au sort mensuels, en plus de la priorité sur les vidéos régulières de la chaîne. D'accord? Laisse un like, partage, à la prochaine, un autre bisou.